Bonjour à tous, voici l'épisode 5. Sauf que j'ai remarqué que j'avais oublié de filmer l'épisode 4. Et quand je dis filmer l'épisode 4, j'ai cru que j'ai filmé l'épisode 4, j'ai dit plein de blagues drôles, ça me fait chier. Et j'ai quand même envie de vous le montrer. Donc je vais refaire l'épisode 4 devant vos yeux, les ébahis. Et je vais essayer de faire les mêmes blagues. Attention, là franchement, il y a du niveau. Ah, j'étais enfin sorti de cette forêt de merde. Allez, petite pause. Précédemment, dans l'épisode 3, la Team Fusion avait envahi le Milkshake Swamp. Et on le savait déjà depuis l'épisode 2, mais c'est pas très grave. Donc, Blake, le méga badass avec son Darkrai, il est arrivé, il les a tous défoncés. Hein, nickel, il a fait. Darkrai, défonce-les tous, voilà. Je suis arrivé aux ruines après avoir longtemps galéré dans la forêt, parce que il y avait beaucoup de poison, beaucoup de choses à faire, et beaucoup de temps à entraîner surtout. Je suis enfin arrivé aux ruines, et j'ai été téléporté dans un monde différent, encore un univers. Et je vois encore Sangoluk là-bas, là, qui me regarde avec ses yeux. Avance, allez, je soigne tes Pokémon. Donc j'accepte incroyablement de me faire soigner mes Pokémon par Sangoluk. J'ai complètement oublié, je vais soigner tes Pokémon. Voilà, Sangoluk m'a soigné mes Pokémon parce que Sangoluk a le pouvoir de Dende, de régénérer les Pokémon. J'arrive ici, il m'avait demandé de chercher un Gobu. Et comme vous avez pu le voir au tout début, j'ai déjà tourné cet épisode 4. Une fois. 2 fois en fait, je vais l'avouer. Mais la première fois, vous ne saurez jamais ce qui sera arrivé. C'est l'épisode body, ça sera du bonus. Donc, officiellement, c'est le seul épisode 4 que vous allez voir avant un bon moment. Mais, en fait, un peu moins officieusement, c'est l'épisode 4.3. Parce qu'il y a déjà eu un 4.1 et un 4.2 avant. Le 4.2 qui était réussi comme pas possible, et le 4.1 qui était réussi comme moins possible. Et ça me fait chier parce que c'était vachement drôle l'épisode 4.2 en fait. Je me suis bien marré dedans. Pareil dans le 4.1. Mais ça c'est l'épisode maudit. Je vous le mettrai à un autre moment. Donc, et en plus de ça, pour ajouter du délire au fait que j'ai oublié de filmer l'épisode 4, avant de filmer l'épisode 4 que j'ai pas filmé, enfin, avant que j'ai cru que j'avais tourné l'épisode 4 sans le tourner, j'ai dû recommencer ma version à 0 parce que j'avais oublié de sauvegarder. Oui, ça commence à être compliqué. Donc ce qui me fait que, encore une fois, je dois expliquer que j'ai pas acheté la même chose à la boutique, j'ai acheté des potions et des trucs contre les statues, que mes Pokémon ne sont pas le même niveau et qui n'ont pas la même nature, et que Wolverine, j'ai pu le renommer Wolverine parce que vu que mon jeu était recommencé, j'ai pas fait la même erreur, et qu'ils n'avaient pas les mêmes créatures. Donc voilà, je me retrouve au point, ils sont tous niveau 11, même s'ils n'étaient pas niveau 11 avant, que le Riolu, il a pris Mitra point. Tel que vous me voyez maintenant, je suis dans un état incroyablement d'énervé. Mais c'est pas grave, je vais reprendre mon fun et tout va y aller. Ah, petit Gobu. Moi je sais que t'es un petit connard, un petit Gobu. Bon, vu que vraiment je vais pas vous cacher, hein, je sais que je suis déjà passé par ici. En bas, il y a un max d'élixir. Voilà. En haut ici, il y a rien. Je me souviens maintenant. C'est bien, même ma mémoire me fait défaut. Je suis déjà passé 2 fois, mais non, au bout de la 3ème, je sais toujours pas ce qu'il y a. Le Gobu qui va s'enfuir dans l'eau. Ah, bluff, 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 bluff. Alors moi au début comme un pauvre con, j'ai recherché en fait, j'ai fait A partout dans l'eau. En fait, je croyais que c'était comme un objet dans Pokémon, ou genre je croyais qu'il était dans les buissons. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y avait ces petits trucs là à travers les buissons, je suis allé voir, et j'avais vu qu'il y avait la tête du Gobu qui ressortait. Donc je suis arrivé là et je lui ai fait baston. Et je lui ai défoncé la gueule. Sauf que là, je m'en souviens, j'avais envoyé Cradopo en premier. Et c'était une bonne chose parce qu'en fait, ce Gobu, c'est un putain de DPS, il fait super mal. Vous allez pas le voir au début, mais il a beaucoup d'attaques spé. Donc je vais le défoncer avec mon Cradopo parce que j'ai l'avantage. Au passage, dans l'épisode 4.2, aucun de mes Pokémon n'était mort. Au passage, dans l'épisode 4.1, tous mes Pokémon étaient morts. Sauf qu'à la fin de l'épisode Body, je me suis dit que j'avais quand même envie de continuer de tourner. Et donc, j'ai décidé de recommencer à 0. Et en plus, je l'avais expliqué bien dans le 4.2 que ça me faisait chier. Mais c'est pas grave. En sachant que tout ce qui est étonnement et bluff au premier tour,
souvent sera toujours joué en premier et souvent fera toujours ce que j'appelle il fait peur à l'adversaire, je veux dire. Alors en fait, ce Gobu là a un avantage sur moi, il a une attaque qui s'appelle jet de boue, je l'ai aussi. Mais en fait, cet avantage c'est que c'est une attaque de type sol et moi je suis un type poison combat et je crois que c'est multiplié par 4 ou 2 sur moi. Je sais pas si les types combat sont faibles contre les types sol. Néanmoins, j'espère juste de l'empoisonner un bon coup. Et là je vais avoir peur, vous allez comprendre pourquoi. Ça m'a fait assez mal. On ne mentira pas là-dessus, parce que si je me prends pour un coup, je meurs. Néanmoins, il va se passer beaucoup mieux que le premier épisode. Voilà. Au passage, après l'épisode Body, je déteste les Gobu. Vous comprendrez pourquoi. Je pense que je posterai l'épisode Body un dimanche. Ouais, non, un 13. Ouais, le 13 septembre. Ça fait bien un maudit, ça, tu vois. Mais, en tout cas, c'est pas le moment. Là, le moment, c'est ce que je dois défoncer ce Gobu. Avant que lui, il me défonce. Et voilà, il est empoisonné. Clic-clac, c'est fini. Hop, c'est la fête. On ouvre le coca. Si j'y arrive, c'est la fête, en tout cas. Non, mais voilà. Et voilà, c'est terminé. Ah là là. C'est terminé, j'ai dit. T'es mort, Gobu. Tu me fais pas un pistolet à coup critique de... Voilà. T'es mort. Dead. Finish. Dans la tombe. En train de mourir. RIP. Voilà, donc je t'ai tué. Après avoir tué magnifiquement ce Gobu, je vais les revoir Sangoluk. 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 Les Saiyans ont attaqué. Il s'avère que je suis un Super Saiyan capable d'unir. Incroyable bon travail. Maintenant que ta machine remarche l'univers, tu vas pouvoir y aller, même si elle est buggée un petit peu et que t'as pas beaucoup de temps. Mais j'ai pas le temps de t'expliquer. Alors vas-y. Alors, épisode 4.2, et j'avais fait la remarque que ce mec c'est un putain de menteur Sangoku. En fait, Sangoluk. Et je vais expliquer pourquoi. Dans l'épisode 1, vous vous souvenez, on a rencontré Sangoluk pour la première fois. Sauf que Sangoluk, il est venu vers nous, il nous a fait « Qu'est-ce que tu fais là? Je te téléporte !» Clic-clac. Il nous a téléporté. J'ai avancé pendant ce temps. Sauf qu'en fait, il nous avait téléporté. C'était la fête, c'était magnifique, tout était beau dans le plus merveilleux des mondes. Ce dresseur-là, un coco fort, j'ai accéléré le combat. Oui, maintenant, je m'en souviens par cœur, je l'ai fait au moins 2 fois. Ça fait chier. Donc, Sangoluk, là, il a besoin d'une machine, alors que le premier épisode, il n'en avait pas besoin. Vous vous souvenez, le premier épisode, il nous a fait « Qu'est-ce que tu fais là? Hop, je te téléporte dans ta chambre, car je sais où t'habites. » Oui, il le sait où t'habites, Sangoluk. Sangoluk est omniscient, il est omnipotent. Comparé à Dieu, ça fait Chuck Norris, Dieu Sangoluk. Alors, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Franchement, c'est pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Pour en revenir à nos affaires. Sangoluk, il se fout bien de la gueule parce que là, il a besoin d'une machine. Alors, soit ses pouvoirs sont pas assez puissants pour me téléporter dans la forêt du Milkshake Swamp. Je peux comprendre, hein, c'est un milkshake. Mais quand même, c'est pas cool. Pas cool. Non, non, c'est pas cool. Donc, tout ça pour revenir au fait que cet épisode va être très rapide. Oui, parce que maintenant, je connais exactement ce qu'il y a. Et on va arriver bientôt au boss battle. Et quand vous comprenez ce que je veux dire par boss battle, vous verrez ce que c'est. Au passage, je sais déjà où est le boss battle et je sais déjà comment le battre. Je l'ai battu avec un coup de chance la première fois dans le 4.2, parce que dans le 4.1, je l'ai pas passé ce boss. Parce que j'ai pas eu le temps de pas... Enfin, je l'ai rencontré. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et on va dire que j'ai pas fait plus. Surtout qu'entre le 4.1 et le 4.2, il y avait un petit peu de temps, mais... Voilà quoi, dans le 4.2 je savais que c'était qui, mais j'avais pas prévu de technique. Et en fait j'ai eu l'idée comment de battre le boss avec ma team dans le combat pendant que j'étais dans le combat en fait, au premier tour. J'ai oublié de parler aux scientifiques, vous avez raison. On va aller voir scientifique. Je cherche des anciens artefacts qui auraient pu appartenir aux gens qui auraient vécu dans le Milkshake Swamp il y a pas longtemps, voilà. Enfin il y a longtemps.
Et voici le boss battle. Alors vous pouvez me dire, mais c'est qu'un pauvre petit dresseur de Pokémon insecte. Je serais d'accord, totalement d'accord avec vous. Mais il faut savoir que ce mec s'appelle Nick. Et que il s'appelle Nick pour une bonne raison. Hein? C'est pas genre je suis Nicky Larson. Non, non, lui je suis Nick, je vais te niquer ta gueule. C'est plutôt ça le Nick. Et donc là je vais switch avec Sablette, ou alias Wolverine. Et je vais vous expliquer pourquoi après. J'ai un incroyable Pokémon insecte. En fait, au départ, j'avais cru, au tout premier épisode, dans l'épisode maudit. J'ai l'impression qu'il avait juste un papillusion, parce qu'il me dit qu'il avait un gros Pokémon insecte, c'est incroyable. Et en fait, il me sort ça. Ça. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué à Pokémon, ou qui connaissent même pas les attaques de ce Pokémon, ils peuvent dire, pof, c'est qu'un Pokémon insecte qui ressemble à une pomme de pain. Oui, bien sûr. Sauf qu'en fait, quand t'es au courant, tu sais que ce Pokémon a une attaque qui s'appelle self-destruction, ou s'appelle autodestruction en français. Ce qui fait qu'il s'explose littéralement pour te défoncer la gueule. Et que, en fait, au moment là du combat, quand j'avais envoyé Neptune en premier, je m'en suis souvenu. Et pendant le premier épisode, je me suis fait. L'épisode maudit, je me suis mort lamentablement, mais dans l'épisode 2, j'ai réussi à le passer sans perdre un Pokémon. C'était magnifique. Et en fait, c'est très simple, il suffit de martyriser boule armure avec mon sablette. T'as pas. Il m'a fait un coup critique. Oh non. Mais quelle pute. Oh, ça fout trop le seum. Oh mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Je sens le massacre venir. Non. Au passage, dans l'épisode 4.1, dans l'épisode body, je vais plutôt l'appeler comme ça, c'était Neptune qui était mort. Sur cette explosion. Sauf que lui, c'était pas un coup critique, c'était pris. Et là, j'ai un problème, parce que je connais les 2 prochains Pokémon dans mon adversaire, et croyez-moi, sur son dernier Pokémon, j'aurais du mal. Maintenant, je me retrouve en face de Papillusion, qui au départ, il m'a envoyé le Crisassi en premier, mais c'est un Papillusion. Et là, j'ai peur, parce que Papillusion a une attaque qui s'appelle Confusion, qui me permet simplement de multiplier par 4 ces dommages sur ma gueule. Et là, je sais que j'ai perdu, parce que je l'avais battu avec Sablette, et avec un coup de mitra point coup critique de mon Lucario qui était bien, enfin de mon Héroïlou qui était passé. Sauf que là, j'aurais pas autant de chance, parce qu'il m'envoie pas son Crisacier. Et je suis dans la merde. Non, franchement... ça me fait chier parce qu'en fait, l'épisode 4.1, je l'ai raté. L'épisode 4.2, je vais le réussir. Je l'avais réussi. Et l'épisode 4.3, je vais le perdre. Est-ce que vous vous imaginez mon taux de frustration à présent? Non, vous pouvez pas. Mais c'est un petit set. Si, peut-être. Mais en fait, vous imaginez que là, pendant 2 heures, j'ai fait le même épisode. C'était un peu comme un jour sans fin, en fait. Je revenais à la vie. Bref... le pire, c'est que j'ai filmé que l'épisode maudit et j'ai pas filmé le bon épisode. Ah, j'en ai de la chance. Ah. Bref, en revenant à nos moutons, comment je vais faire pour tuer un type insecte psy, si je me souviens bien, ou insecte vol. Il n'y a pas de tornade, mais je sais que ce mec a confusion et que une confusion, ça va me défoncer mon Neptune. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que j'ai vraiment un autre choix? Je suis très concentré. Adieu Neptune. Je t'aimais bien. À toi Kineshi. Kinshi. Alors là franchement, j'hésite franchement. Après m'être fait massacrer par ce dresseur. Si je continue comme si j'étais à la fin de l'épisode 4.2. Où l'épisode 4.2 j'avais réussi. Et que j'étais passé sans aucun problème. Ou si je dis que j'ai perdu, parce que c'est quand même la 2e fois que je meurs sur le dresseur, faut quand même vous rendre compte. Dans l'épisode 4.1, j'avais survécu. Ouais, j'ai survécu. Mais j'avais un sablette à 1 point de vie. C'est incroyable quand même ce que le jeu peut avoir de différent entre 2 combats. Bon, je suis face à un dilemme.
Le dilemme s'appelle, j'étais arrivé au Ocean City, Ocean View City, avec tous mes Pokémon de vivant. Et là, j'arrive et je perds un Pokémon. Alors, soit je fais... soit j'y fais comme si je revenais après l'épisode 4.2. Soit je choisis de sacrifier un de mes Pokémon au prochain... je sacrifie pas, mais genre, je choisis tout simplement de pas attraper le prochain Pokémon sauvage que je vois. Ce qui peut être simplement bien comme solution au final. Comme pénalité quand même, parce que même là, si j'avais passé le 4.2, je l'ai refait et je suis mort. On va en demander ce qu'il en pense, le vieux là. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, toi tu parles du lac, toi t'es Luigi. Ça c'est le fameux château de sable qui aura une bonne raison dans un épisode. Et j'hésite franchement. J'hésite énormément. Énormément. Parce que j'ai pas envie d'arrêter cette aventure. Mais j'ai envie de le faire en Nuzlocke parce que je sais que j'en suis capable. Je l'ai fait la première fois. Alors je sais pas s'il va me redemander de l'affronter. Mais s'il me redemande, de l'affronter, si j'ai la possibilité de le raffronter, on va dire que ça va être la belle. Et si j'arrive pas à rebattre Nick, et bah tant pis. Tant pis, j'arrêterai le let's play là. Ça sera la fin de Pokémon Gazette Nuzlocke. Et je suis sûr que vous serez marrés, hein. Un petit peu, j'espère. Bon, en tout cas, je me serais marré avec le Mikachu. C'était drôle, c'était fun. Mais bon, la vie a un coup. Et ce coup-là s'appelle la défaite. Ou des fois aussi, la vie a un goût de victoire, hein. Mais là, bizarrement, je l'aurais eu que dans le 4.2. Tant pis. En fait, je m'attends que Obi-Wan Kenobi me fasse comme dans les Star Wars, genre Luke, je veux dire, coupe pas. Ne crois pas en ce que te dit Luke. Crois en toi. La force est en toi, coupa. Et là, j'espère de tout mon cœur que je puisse l'affronter. Oh oui, je peux l'affronter. Allez, il est le temps de refaire la belle, mon gamin. Allez, viens Nick, je vais te niquer la gueule. Et cette fois, tu me feras pas de coup critique. Attention, je répète, attention. Ceci va vraiment être le combat ultime. Je vais mettre une musique épique derrière. Mais épique, hein. Assez épique, quand même. Et je vais un peu monitorer le combat aussi. Attention. Vous voyez? Je me suis pas pris coup critique et ça doit être à tanker. Bien joué Sablette. En même temps, voilà. Et là, il envoie Metapod. Metapod, si vous savez pas ce qui, c'est tout simplement Chrysacier. Sauf que je sais déjà comment j'avais joué contre les Chrysaciers. Et je vais jouer exactement de la même façon. Alors, si c'est passé dans le 4.2, ça va passer dans le 4.3 une troisième fois. Mais franchement, Nick, je pense que ça va être ça doit être un des dresseurs que j'ai eu plus de mal à affronter sans avoir un Pokémon qui soit mort. Au début du jeu, hein, je parle. Parce que, quand vous regardez bien, il arrive sur vous. Et il a quand même un Pokémon qui s'autodétruit qui peut one-shot n'importe lequel d'entre vous si tu fais pas une boule armure. Ou une protection comme ça. Au passage, première fois, j'avais réussi à faire plus de boules armure, j'en avais fait 3. Et le Sablette était arrivé
au fait que il avait pris que 11 points de dommage. Et pendant ce temps, l'autre il faisait des abris, mais ça c'est pas le plus important. Donc, vous voyez l'attaque que j'ai fait une attaque qui s'appelle Mitrapoint. Mitrapoint en fait c'est une attaque qui a 150 power et qui est une attaque de type combat qui est très puissant, en plus sur ton coup critique, et qui fait très mal. Oui monsieur, oui, il fait très mal l'attaque. Et là, j'arrive contre Manzo fucking. Papillusion. Oui, je sais que vous y attendez aussi. Mais moi j'ai des balls. J'ai des balls, je dis. Alors moi je te tue avec Kenichi, le plus grand disciple de l'histoire. Avec une attaque qui s'appelle Vive Attaque. Je savais qu'elle allait pas mourir. Mais j'aurais pris un coup critique, je serais mort là. Et donc au final, je reviens toujours à la même méthode. J'envoie Sablette pour tanker. Ce qui est quand même un paradoxe, parce qu'à la base, mon tank c'est quand même Cradopo. Mais lui, il va lui faire que 8 points de dommage, donc ça va, il est cool. Actuellement, ceci est le combat le plus épique que vous avez jamais vu. Je l'annonce. Je l'annonce. Il est épique. Il se doit d'être épique. Sablette, griffe, critique. Une griffe coup critique. Là, ça commence à être épique. On voit la tension qui monte, la musique qui commence à s'emballer. Ils m'ont fait une confusion. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors là, je suis dans le cas du... Il me frappe en premier. Donc j'ai utilisé une potion, car je suis intelligent. Et j'ai utilisé une potion sur Sablette. Bon, voilà, Sablette à la potion. Papillusion est dans la merde. En fait, ce qui m'a foiré tout à l'heure, c'est que j'ai perdu mon Sablette et... C'était le seul qui avait une chance contre eux, en fait. Non, moi, Sablette, finis-le. Attaque, griffe. Oh putain non, oh putain non, oh putain non. Je t'en prie, fais griffe. Je t'en prie, fais griffe. Tu te dois de faire griffe. Oui. Yeah. Butterfly is dead. Et je pense que Wolverine a gagné sa place préliminante dans ma team, hein, avec ce combat. Alors Nick, ça va bien? Je t'ai pas trop niqué ta mère? Et si vous vous souvenez, c'était là où je vous avais abandonné au premier épisode. Oui, c'est incroyable, n'est-ce pas? Allez, vous savez quoi? L'épisode va se terminer ici. Et donc, à la prochaine fois!